Comme dans tous les langages, les variables sont manipulées par des opérateurs. Voici quelques exemples. Je crée à nouveau un bouton dans lequel je vais placer du code. Je vais donc déclarer plusieurs variables. La première va s'appeler CPT, sera de type entier. La deuxième va s'appeler V1, également de type entier. La troisième va s'appeler res et sera de type numérique, ce qui, dans cet exemple-là, donne à peu près la même chose. Je leur donne des valeurs. Je donne par exemple à CPT la valeur 10, à la variable NV1 la valeur 3, et maintenant je vais faire des opérations avec ces variables. Si par exemple j'écris ncpt égale ncpt plus 3, on est d'accord pour dire que ncpt vaudra 13. Les opérateurs sont classiques. Le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'étoile pour la multiplication et la barre de fraction ou slash pour la division. Ça, ce sont les opérateurs les plus courants. On a également la possibilité d'utiliser un opérateur particulier qui est le double plus, mis à la suite d'une variable, signifie qu'on va incrémenter la variable, qu'on va lui ajouter 1, tout simplement. Sur le même principe, on pourra faire suivre une variable de moins, pour indiquer qu'on va la décrémenter. On va enlever 1 à la variable. Il y a également d'autres combinaisons possibles que je vais vous montrer à la suite. Donc, ici, par exemple, si je décide d'écrire ncpt++, à ce niveau-là, ncpt vaut 14. ncpt-, on est d'accord que la valeur revient à 13. Maintenant, supposons que je veuille ajouter ou enlever une valeur plus importante à ncpt. Je vais pouvoir écrire quelque chose qui ressemble à ça. ncpt égale ncpt-8, par exemple. Donc ça, on comprend. Ça signifie que ncpt prend une nouvelle valeur qui est lui-même moins 8, lui-même étant égal ici à 13, à la suite de ces opérations, moins 8, et bien ça fait 5. En fait, cette ligne pourra s'écrire d'une autre manière. Je vais pouvoir écrire ncpt moins égale 8. C'est une manière abrégée d'écrire la même chose que ce qui est au-dessus. Donc ncpt égale ncpt moins 8 ou ncpt moins égale 8. De même, si j'avais voulu ajouter quelque chose à ncpt, j'aurais pu écrire ncpt plus égale le nombre à ajouter. À ce niveau-là, avec ncpt moins égale 8, on était à 5, on arrive à moins 3 normalement. Si vous n'êtes pas sûr du résultat, si vous voulez vérifier ce que vous faites, vous pouvez toujours ajouter un petit info et afficher le résultat de cette manière-là. Voilà, en faisant un petit go derrière et voir ce que ça donne. On devrait arriver à moins 3 comme je vous l'ai indiqué. Enfin, nous disposons d'opérateurs de comparaison plutôt classiques tels que inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal ou encore différent de. Nous les utiliserons dans d'autres vidéos.